Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter et vous proposer surtout un exemple d'interprétation avec le voyage d'Iris, qui est un oracle de Sylvie Bresse que je vous ai présenté sur ma chaîne. Je vais prendre une convention que nous propose la créatrice, qui est celle de répondre à une préoccupation où on va utiliser les cartes de couleurs. Donc il y a 7 cartes de couleurs et puis le reste du jeu pour compléter l'information. Donc à gauche, ça va être la situation et l'état émotionnel du consultant. Et à droite, l'évolution possible, le conseil et le résultat éventuel. On va prendre un exemple d'une jeune femme, on va dire en couple, qui a des difficultés de communication, de reconnaissance auprès de son compagnon. Et la question sera, que puis-je faire pour être reconnu à ma juste valeur par mon compagnon? Donc l'état émotionnel de la consultante qu'on va appeler Laura, et puis le conseil avec un complément. Alors, quelles sont les couleurs? Le bleu, le vert, et puis on a la haine et l'eau. Ok. Alors, donc l'état émotionnel de Laura, on a le bleu qui signifie dans le livre être vrai en positif et en négatif être faux. Ok, donc c'est la capacité de création en règle générale pour le bleu et le devoir à accomplir. On a la haine associée à la haine. Donc la haine, c'est le désamour. Ça peut être beaucoup de choses. Dont l'erreur de compréhension et de réaction dans le livre, avec voilà, des choses pas très cool. Donc si on met en lien ces deux cartes, étant donné que cette partie, donc la carte de gauche, indique la situation et la préoccupation actuelle, on peut considérer que Laura, actuellement, n'ose pas exprimer ce qu'elle voudrait, et ça la met dans une colère, enfin ça peut la mettre dans une colère et des sentiments d'hostilité vis-à-vis de son compagnon, avec une forme de d'hypocrisie, en tout cas d'hypocrisie au sens de ne pas oser dire ce qu'elle ressent vraiment, avec des peurs derrière, hein, bien sûr, et puis ça peut amener à une forme de rigidité de pensée. Donc, ce qui est évidemment à l'inverse, pour avoir une communication plus fluide, ce serait de revenir à quelque chose de beaucoup plus doux, ce qu'on va retrouver ici avec ces deux cartes, donc qui conseillent à Laura de revenir dans... Alors le vert c'est l'amour, l'espoir, l'espérance, c'est aussi la force vitale, la compassion, c'est aussi une forme d'acceptation de l'autre, de soi d'abord, et de l'autre également, et puis d'écouter ce qu'elle ressent. On a d'ailleurs un mot-clé qui est marqué là, sensibilité. Donc l'élément eau qui va nous inviter, qui va surtout inviter Laura à
à reconnaître ses émotions et à reconnaître sa part de sensibilité. Alors, de la reconnaître elle-même, mais aussi de la partager avec son partenaire pour revenir à quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Alors, on peut aussi tirer une carte pour dire, pour demander, voilà, quel est le premier pas à faire pour aller vers cette énergie d'amour et de sensibilité vis-à-vis d'elle-même et de son partenaire. On a l'intériorisation. Donc, on pourrait conseiller à Laura, avec cette carte, d'être plus à l'écoute de ce qu'elle ressent et aussi d'être dans l'ouverture de ce que peut ressentir son compagnon. Donc concrètement, d'oser exprimer sa vulnérabilité. Voilà ce que je dirais si j'avais Laura en consultation pour une première partie, parce que évidemment, ça c'est un tirage qui est quand même rapide, mais voilà, qui donne quand même pas mal d'éléments et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, vraiment. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me donner vos avis aussi sur l'interprétation que vous en auriez faite. Ça m'intéresse. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.